Nous arrivons ainsi à notre dernière partie sur les notions d'intégrale, qui correspond en fait à l'application des différentes méthodes de calcul d'intégrale que nous avons vues précédemment. Donc, on va appliquer cela en calculant par exemple l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle x dx. Là, ce calcul d'intégrale va nous faire utiliser l'intégration par partie en fait. Pour ça, pour calculer l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle x dx, nous allons devoir poser deux fonctions. U de x qui vaut en fait x. Et on remarque que la fonction qui a x associé x est en fait continue sur l'intervalle 1, 2. Donc, nous pouvons dériver cette fonction-ci qui nous donne 1. Puis, on va poser notre deuxième fonction, v' de x qui est en fait exponentielle x. Du coup, v de x est en fait toujours égal à exponentielle x, car en dérivant exponentielle x, j'obtiens toujours exponentielle x. À partir de là, l'on peut maintenant appliquer notre formule d'intégration par partie. On aura donc a qui sera égal à, on utilise u de x et v de x, donc x exponentielle x borne 1, 2, moins l'intégrale de u' v. Donc on aura exponentielle x d de x. On aura ainsi a égale à 2 exponentielle 2 moins 1 exponentielle 1 moins exponentielle x au borne 1, 2. Car on se souvient bien, la dérivée ou la primitive de exponentielle x reste toujours exponentielle x. En calculant donc, on obtient 2 exponentielle 2 moins exponentielle 2 moins exponentielle 1. Bon, exponentielle 1 reste toujours exponentielle. Ça nous donne donc 2 exponentielle 2 moins exponentielle 2 plus exponentielle. On aura exponentielle moins exponentielle qui se simplifie. Et on obtient donc exponentielle 2. 2 exponentielle 2 moins exponentielle 2 nous donne exponentielle 2. Donc là, on peut donc conclure que l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle x d de x est en fait égale à exponentielle de 2. Donc l'aire comprise entre la droite d'équation x égale à 1, x égale à 2, la courbe de cette fonction-ci que j'appelle f et l'axe des abscisses vont en fait exponentielle de 2. Passons au deuxième exemple. On va calculer l'intégrale de 0 à pi de x cos x dx. Pour calculer cette intégrale-ci, on va aussi passer par une intégration par partie. On utilise généralement cette méthode en fait lorsque l'on a le produit de deux fonctions. Là, on a la fonction qui a x associé x et la fonction qui a x associé cosinus x. Ces deux fonctions sont bel et bien continues sur l'intervalle 0 pi, donc leur produit est aussi continu sur l'intervalle 0 pi. On va poser u de x égale à x. U' de x vaut donc 1. La dérivée de x, c'est 1. Et on va poser v' de x égale à cos x. Du coup, on aura v de x qui est en fait la primitive de cosinus x qui vaut sinus x. On peut voir ça très facilement dans un cercle trigonométrique. Là, on a cos x moins cos moins sin moins cos et sin x. Pour dériver les fonctions, on part dans ce sens-ci
Et pour les primitifs, c'est dans le sens concret. Du coup, grâce à ça, on remarque bien que la dérivée, la primitive de cosinus x vaut en fait sinus x. Étant donné que maintenant que l'on a posé nos deux fonctions, on va passer directement à l'application de la formule de l'intégration par partie. On obtient donc b équivaut x sinus x borne 0 pi moins l'intégrale de sinus x dx. Qui nous donne, on commence d'abord par remplacer par pi, on aura pi sinus pi moins 0 sinus 0. Moins, il nous faut trouver une primitive de sinus x. En revenant à ce que c'est chronométrique, on remarque que la primitive de sinus x vaut en fait moins cos x. Au bon 0p. En calculant ceci, on obtient sinus pi qui vaut 0. Donc, toute cette quantité-ci va s'annuler. Et là, on a 0 qui multiplie sinus 0. Donc, cette quantité-ci va aussi s'annuler. On obtient donc moins cos pi moins cos 0. En calculant ceci, on a moins cosinus pi qui vaut moins 1. Avec le moins qui est passé là, on aura 1. Plus cos 0. Cos 0 qui vaut 1. Le restant nous donne moins 2. Dans cet exemple ici, l'on remarque que notre intégrale nous a donné un nombre négatif. Ça veut tout simplement dire que lorsque l'on a 0 pi, la courbe de cette fonction x cos x se trouve en fait en dessous de l'axe des abscisses dans l'intervalle 0 pi. Raison pour laquelle son intégrale est en fait négatif. Dans notre troisième exemple, on va utiliser un changement de variable pour pouvoir calculer notre intégrale. On a l'intégrale de 2 à croix de ln de 1 pi x dx. Là, on va poser un changement de variable. On va poser t égale à 1 plus x. Du coup, on aura x qui vaut t moins 1. Puis, si je dérive notre fonction x en fonction de t, j'obtiens, donc en fait, il faut dériver cette fonction-ci en fonction de t. On obtient 1, puisque la dérivée de t va nous donner 1, la dérivée de 1 nous donne 0. Ce qui revient à dire que la dérivée de x nous donne d de t. On a dx égale à dt. Là, maintenant, il nous faut définir nos deux bornes. Donc, pour commencer, on a défini notre changement de variable. On a estimé d de x en fonction de d de t. Maintenant, il faut avoir les deux bornes. On a pour x égale à 2. Suffit de venir dans notre expression, remplacer x par 2. On obtient t qui vaut croix. Donc, en calculant, on va remplacer en fait notre borne inférieure ici par croix. Et on aura pour x égale à croix, t nous donne 4. Du coup, notre intégrale c va devenir intégrale de croix à 4 de ln de t dt. On a transformé cette intégrale-ci pour qu'elle soit plus facile à calculer. Maintenant, il nous faut trouver une primitive de ln de t. Une primitive de ln de t est tout simplement t ln de t moins t, que je mets au bornes croix 4. En remplaçant par la valeur, t par ses valeurs, on obtient 4 ln de 4 moins 4 moins croix ln de croix moins croix. On aura donc 4 ln de 4 moins 4 moins croix
ln de croix plus croix. Et en simplifiant, on obtient 4 ln de 4 moins croix ln de croix moins 4 plus croix qui nous donne moins 1. Du coup, l'air est délimité par la courbe x égale à 2, x égale à croix. Notre courbe f de x qui vaut en fait ln de 1 plus x et l'axe des abscisses nous donne exactement 4 ln de 4 moins croix ln de croix moins 1.